Monsieur Beauchot, sur les subventions concernant les bons de vacances. Maintenant, on a vu les atouts jeunes tout à l'heure, là maintenant c'est les bons vacances. Oui, je prends conscience de l'étendue de la délégation de Mme Lounis ce soir. Voilà. Donc les bons vacances qui sont mises en œuvre par la ville et qui permettent d'aider financièrement les familles pour les enfants almaciens de 6 ans à 18 ans qui partiraient en camp ou en colonie. Donc une aide qui est fixée selon les séjours organisés par MJC, le centre aéré de la Bergue, de 7,70 € par jour, et pour les séjours organisés par les autres organismes conventionnés, une aide comprise entre 9,20 € et 10,80 € par jour en fonction de l'âge des enfants. Et donc, c'est un petit peu comme pour tout à l'heure, on a vu pour le sport. Les organismes, lorsque les parents leur présentent les bons, reviennent vers nous avec ces bons pour qu'on effectue le paiement de la différence de ce que les parents n'ont pas eu à payer. Ce qui nous fait en 2021 4 enfants en camp à la Bergue pour un total de 361,90 € et l'UFOVAL en colonie 7 enfants pour 997,20 €, donc au total 11 enfants. J'ai les archives sous les yeux, c'est un de plus que l'année dernière. Donc pour un total de 1359,10 €. Et donc voilà, c'est ce qui vous est demandé de voter comme subvention pour les organismes mentionnés précédemment. Voilà, on se rend compte que... alors c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire, mais que le départ en vacances collectives est de moins en moins nombreux. C'est un élément... Oui, M. Gacounet. Oui, c'est un triste constat. C'est vrai que 11 enfants sur la population almacienne qui est déjà très jeune. C'est vrai que des fois, quand on voit ça, on n'a pas l'impression d'être forcément dans une ville très inégalitaire, malheureusement. Ce qui est malheureusement le cas. Non, ce qui pousse d'ailleurs même à se poser l'intérêt de poursuivre. Autant les atouts jeunes qu'on a vus sont bien intégrés, j'imagine, et fonctionnent très bien. Autant celui-ci, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je soulève le problème, mais que le constat est partagé. De toute façon, pour le faible nombre de personnes, donc soit c'est un problème de communication, soit effectivement, comme vous le dites, c'est peut-être en perte de vitesse, mais même en étant en perte de vitesse, dans une commune comme la nôtre, ça devrait être quand même nettement plus. Donc c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si on ne peut pas faire évoluer ou même arrêter ce process. Mais je pense qu'il interroge forcément, les chiffres interrogent, mais je suis en particulier, mais il faudra qu'on regarde avec nos services, surpris par rapport aux chiffres sur le centre aéré de la Bergue, où quand même on a de nombreux Almaciens qui participent au centre aéré de la Bergue. Ah oui, c'est les camps. Oui, c'est les camps extérieurs. Oui, c'est quand les enfants partent sur plusieurs jours à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette différence-là. Mais je crois que ça interroge tout le monde, en particulier les structures qui font des colonies de vacances, comme on disait il y a quelque temps. Oui, Julien. Oui, c'est vrai que beaucoup de parents se tournent vers la solution plus flexible des accueils de loisirs, y compris sur les vacances scolaires. Après, voilà, on va voir aussi comment les choses évoluent, puisque dans le cadre du Covid, ont été mis en place les vacances apprenantes, et qui ont permis, c'est vrai que les colonies, les camps de vacances, c'est quelque chose qui est un peu disparu, qui était devenu désuet, et qui a quand même un certain nombre de jeunes, y compris sur notre commune, qui ont pu redécouvrir ça à travers les vacances apprenantes qui a été mises en place au moment du Covid. Donc est-ce que ça va peut-être se traduire ? Après, il y a toujours effectivement la difficulté de réussir la communication. On a tellement de dispositifs qui existent. Enfin voilà, c'est malheureux, mais trop d'informations tue l'information, et que peut-être qu'on peut communiquer avec un peu plus de clarté sur ce dispositif. Encore que faut le bon moyen pour la bonne personne, la bonne cible, etc. Donc voilà. Après, en termes de... on sait qu'il y a quand même 11 gamins qui en ont profité. C'est pas zéro. Et j'aurais pris grand plaisir à présenter cette délibération, quoi qu'il arrive. Merci. Je pense que c'est pas le fond de la délibération qui est en cause, mais les interrogations sont justes. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ?
Merci.